après Joseph, aux côtés de Pharaon, aucun l'histoire, est-ce que l'histoire même se racontait? Est-ce que quelqu'un même se disait, il faut que moi, est-ce que quelqu'un prenait à cœur, il se disait, on est des étrangers, comme certaines personnes se disent, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Donc, les histoires de la terre, là, non, n'oublions pas que tant que nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, nous avons une part de responsabilité sur cette terre. Et notre part de responsabilité, c'est de porter Christ. Comme je le dis toujours, ça n'a rien à voir avec les apparences pieuses. Les apparences pieuses, parce que tu as mis, parce que d'autres sont fiers. Et pour eux, c'est comme une fierté de venir exposer les gens pour dire que telle personne, voici comment elle s'habille, telle personne, voici. Mais ça, ce n'est rien. Parce que dans la Bible, on a vu des personnes comme Rahab qui étaient prostituées, mais qui sont rentrées dans la lignée. Vous voyez, à force de critiquer, de rester dans la critique, de rester dans les constats, on ne passe pas à l'action. On se contente du fait qu'on connaît Dieu pour nous-mêmes, mais n'oublions pas que si nous ne portons pas les valeurs de Christ, si nous ne brillons pas du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle, nous tous, nous allons en pâtir. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page À Foi Précise. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aujourd'hui continuer sur l'importance de briller, l'importance pour nous de briller dans ce monde. Comme nous avons vu précédemment, nous avons compris que les ténèbres et la lumière vont toujours cohabiter. Les ténèbres et la lumière vont toujours cohabiter et il est de la responsabilité de la lumière de pouvoir aussi briller aux côtés des ténèbres, parce que quand la lumière brille, la lumière chasse les ténèbres. Amen. Et nous avons vu la dernière fois que il était impossible pour le maître du chantier, pour le maître en fait de retirer les mauvaises herbes, parce que en retirant, ça aurait pu agir sur les bonnes herbes, pardon. Donc, on a compris que les ténèbres et la lumière vont toujours cohabiter ensemble, d'accord? Et l'importance de briller aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse retourner dans avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte, donc avec l'histoire de Joseph. Vous voyez donc Genèse 48, donc il nous a montré combien de fois est-ce que Joseph a géré le pays avec aux côtés de Pharaon. Joseph a géré, et c'est ainsi que sa famille, puisqu'il y avait la famine où ils étaient, s'est retrouvés en Égypte. Vous voyez, et ce qui me marque, et on va le lire, ce qui me marque se trouve dans Exode 1. Exode 1, d'accord? Et si on commence à partir du verset 6, il est dit que, Exode 1, verset 6, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Donc, à partir du verset 8, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il dit, il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. D'accord? Donc on voit que l'oppression que le peuple d'Israël a subie était pour deux faits. Donc, le premier fait, c'est que on nous signale que Joseph et tous ses frères sont morts. Donc, leur génération, ils sont morts, mais ils ont eu des enfants, les enfants de leurs enfants, ils sont restés. D'accord? Et donc, la première raison, c'est que le roi qui était venu, il n'avait pas connu Joseph. N'avait pas connu Joseph, et je me demande s'il avait connu aussi ce que Joseph avait fait, parce que tel que c'est présenté, c'est un peu comme s'il n'avait pas connu aussi ce que Joseph avait fait. Voilà. Et la deuxième des raisons, c'est qu'il avait peur parce que des étrangers étaient venus s'installer dans le pays et ils étaient bénis, ils étaient forts, ils avaient beaucoup de richesses. Donc, il y a deux raisons qui ont poussé le pharaon à oppresser le peuple d'Israël. Donc, la première raison, c'était le fait que
Joseph et ses frères étaient morts, la Bible dit que le nouveau roi n'avait pas connu Joseph. D'accord? Donc, il n'avait pas certainement entendu d'histoire sur Joseph. Et la seconde chose, c'est que le peuple était tellement, et commençait à grandir de telle sorte que le pharaon a eu peur et il s'est dit, si nous ne les assujettissons pas, si nous ne les dominons pas, c'est eux qui risquent de le faire puisqu'ils commencent à devenir forts. Alors j'aimerais attirer notre attention. Je me suis demandé, est-ce que après Joseph, après la génération de Joseph et ses frères, est-ce que l'histoire continuait à être répétée aux enfants d'Israël pour leur montrer un peu le parcours de Joseph? Comment est-ce que Joseph est arrivé aux côtés de Pharaon? Quels sont les exploits que Joseph a fait aux côtés de Pharaon? Vous voyez, parfois quand on est dans un confort déjà, ou bien quand des situations sont déjà passées, on ne prend pas la peine de le dire à nos enfants qui grandissent, qui commencent à entrer dans la vie. Vous voyez, et parfois, ce sont des choses qu'ils ne savent pas. Et cette histoire-là est restée comme ça. Et ça m'interpelle encore parce que je me demande, est-ce qu'après Joseph, il n'y a personne qui a pu encore rentrer dans le cercle de Pharaon? Il n'y a personne qui a été influent au point de pouvoir être aux côtés de ce nouveau Pharaon, comme l'ancien pouvait dire. Quand Joseph lui disait, après l'interprétation du rêve, il lui a dit, choisis quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage, qui pourra vraiment gérer cette situation. Et le pharaon a dit, quelle autre personne on peut trouver de sage à part toi en fait? Donc je me suis demandé, après Joseph, il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne qui a pu rentrer dans le cercle du pharaon. Et la suite nous l'explique parce que dans la suite, on voit que les enfants d'Israël étaient riches, ils étaient prospères parce que la bénédiction de Dieu était sur eux. Alors j'aimerais nous interpeller. Vous voyez, parfois, Dieu nous bénit et on pense que c'est pour nous-mêmes. On pense que le travail que j'ai, oui, c'est bon, je suis déjà arrivé, moi, je n'ai rien à voir avec les magouilles dans l'entreprise, mais bon, on ne sait pas qui je suis, ça me va. Moi, je suis, j'ai mes enfants, bon, moi, ça me va, hein. Moi, j'ai un travail, moi, ça me va, moi, ça me... Vous voyez, et ils étaient occupés à leurs besoins, au lieu d'impacter leur environnement. Ils se sont certainement dit, on a déjà tout de suite ce qu'il nous faut dans le pays. Ce sont certainement dit, nous on ne manque de rien, nous on ne dépend pas de quelqu'un. Vous voyez un peu, et c'est cette mentalité que nous avons. Nous regardons certaines choses et nous banalisons, nous disons, bon, moi ça peut pas m'arriver. Bon, moi je suis chrétien, moi ça peut pas m'arriver. On oublie que dans cette vie, on vit avec nos enfants. Tes enfants qui vont à l'école, est-ce que tu prends la peine de leur parler de Jésus? Est-ce que tu prends la peine de leur donner une éducation sérieuse, basée sur les principes, les valeurs de Jésus? Est-ce que tu te dis pas que demain, quelqu'un d'autre, même voyant, est-ce que tu les portes en prière? Est-ce que tu te dis pas que, est-ce que tu peux pas penser que quelqu'un d'autre peut corrompre leur mentalité dehors? Vous voyez, on se met dans le contentement et on se dit tout ce qui se passe ne nous concerne pas parce que nous, on n'est pas au haut niveau. D'abord même, on cherche même pas à aller au haut niveau. Et quand on n'est pas au haut niveau, parce que tout le monde n'est pas forcément à être appelé au haut niveau, mais même en bas, on se contente de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a. On oublie que quand le pharaon va se lever pour dire ce peuple-là, ils sont en train de croître. C'était dans la peur en fait. Le pharaon les a assujettis dans la peur qu'il les domine. Donc, ne nous disons pas, nous avons Jésus, c'est pour nous, c'est suffisant. Non, pensons à nos enfants parce que quand l'oppression va arriver, nos enfants également seront oppressés. Le peuple d'Israël a vécu, leurs enfants étaient oppressés, leurs femmes étaient oppressées. Je me demande s'ils pouvaient disposer de leurs femmes comme ils voulaient. Est-ce qu'on ne violentait pas leurs femmes? Est-ce qu'on ne violentait pas leurs enfants? Les maris, ils n'avaient plus de liberté. Le nombre de biens que tu as, sur lesquels tu comptes, tu te dis que Dieu t'a béni, mais qu'est-ce que tu peux faire? Donc, quoi est-ce que tu peux investir pour promouvoir les choses de Dieu? Tu as de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
sur lequel Dieu t'interpelle pour que tu puisses promouvoir. Peut-être que toi-même, tu n'as pas les compétences, mais quelqu'un veut promouvoir cela. Est-ce que tu ne vas pas disposer ton cœur pour que cela puisse impacter l'environnement? S'il vous plaît, n'oublions pas que la peur de pouvoir être assujetti va emmener Pharaon à lui-même faire le premier pas, assujettir le peuple. Alors que le peuple, je suis sûr qu'il n'avait pas en tête d'un jour renverser le Pharaon. Eux se contentaient de ce qu'ils avaient. Vous voyez, donc après Pharaon, retenons que après Joseph aux côtés de Pharaon, aucun l'histoire, est-ce que l'histoire même se racontait? Est-ce que quelqu'un même se disait, il faut que moi, est-ce que quelqu'un prenait à cœur, il se disait, on est des étrangers, comme certaines personnes se disent, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Donc, les histoires de la terre là, non, n'oublions pas que tant que nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, nous avons une part de responsabilité sur cette terre. Et notre part de responsabilité, c'est de porter Christ. Comme je le dis toujours, ça n'a rien à voir avec les apparences pieuses. Les apparences pieuses, parce que tu as mis, parce que d'autres sont fiers et pour eux c'est comme une fierté de venir exposer les gens pour dire que telle personne voici comment elle s'habille, telle personne voici, mais ça ce n'est rien, parce que dans la Bible on a vu des personnes comme Rahab qui étaient prostituées mais qui sont rentrées dans la lignée. Vous voyez, à force de critiquer, de rester dans la critique, de rester dans les constats, on ne passe pas à l'action, on se contente du fait que on connaît Dieu pour nous-mêmes, mais n'oublions pas que si nous ne portons pas les valeurs de Christ, si nous ne brillons pas du bas de l'échelle jusqu'au haut de l'échelle, nous tous, nous allons en pâtir. Vraiment que la lumière puisse affronter les ténèbres et vaincre les ténèbres. La moisson est grande. Dieu a dit, mais il y a peu d'ouvriers. Réveillons-nous, prenons conscience que si nous ne le faisons pas, nous risquons de payer un prix au prix de nos vies, au prix de la vie de nos enfants. N'oublions pas que nos enfants sont concernés. Ne te dis pas que c'est rien, mais toi-même tes enfants sont concernés. Quand tu es là, tu regardes des personnes qui jouent avec l'homosexualité et ça fait rire. Tu oublies que ce sont des choses qui peuvent marquer tes enfants. Faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. N'oublions pas que certes, nous ne sommes pas de ce monde, mais si nous sommes dans ce monde, nous avons notre responsabilité qui est d'impacter ce monde. Que Dieu vraiment suscite des lumières, que Dieu suscite des personnes qui vont influencer leur génération, qui n'attendront pas d'arriver au sommet, mais au bas déjà, ils influenceront. Des personnes qui sont aussi au sommet, que Dieu va positionner, qui ne se trompent pas, qui n'oublient pas que quand Dieu positionne, c'est pour un objectif bien précis. Et en haut, ils pourront encore mettre les valeurs de Dieu au plus haut niveau. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment que la lumière puisse éclairer ce monde.